Nous avons bien la joie de participer à ce programme. D'abord, c'était à l'ISG Gombe, toujours la quarantaine de prières. Et là, nous sommes ici à l'UPEN. Et nous voulons de tout cœur bénir notre Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous allons ce soir vous proposer une courte exhortation, mais alors qui demande beaucoup d'attention. Ça demande beaucoup d'attention pour que nous puissions tous bien suivre. Je vous demande de lire avec moi dans la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, le 8e verset. « 1 Timothée, chapitre 2, le 8e verset. Vous faites bien de vous lever. Un verset bien connu. C'est juste un rappel pour nous. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Élever les mains pures. C'est cela qu'il faut retenir. Élever les mains pures. Et poussé par le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et il dit clairement, sous l'action de l'Esprit Saint, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu. Mais comment ils vont prier? En élevant les mains pures. C'est là le sujet. Élever les mains pures. Je vais commencer par vous signaler, bien-aimés, que notre relation avec Dieu, notre intimité avec le Seigneur, n'a rien à voir de sentiment là-dedans. Absolument rien. C'est une relation purement intime et spirituelle. Nos sentiments humains n'ont pas de place là-dedans. Retenons bien cela. Dieu veut qu'en tout lieu, les humains prient. Quand nous prions, nous manifestons notre dépendance au Seigneur. Mais il veut que les humains prient. Comment? En élevant des mains pures. N'oubliez pas que nous sommes devant un Dieu saint, saint, saint. Ne l'oubliez pas. Aucun humain ne peut le contempler, le voir et vivre. Nous avons affaire à ce Dieu-là. Vous connaissez bien l'histoire de la Bible. Les enfants d'Israël en avaient assez avec Moïse à un certain moment. Nous sommes protestantes et protestants. Et nous connaissons bien la parole de Dieu. On nous appelle les hommes et les femmes de la prière. Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël en avaient assez avec Moïse.
Nous voulons que Dieu vienne nous parler lui-même. Mais vous connaissez les circonstances. Le Seigneur lui dit, ok, qu'il vienne au pied de Sinaï. Mais sanctifie-le d'abord 3 jours. Parce qu'il est saint, saint, saint. Qu'il soit sanctifié pendant 3 jours. Mais quand les tonnerres ont commencé, pour manifester la puissance de Dieu, qui a résisté? Tous ils ont dit, non, non, qu'il reste là-bas. Toi, continue à nous parler. Alors, tenez bien compte de ce que c'est Dieu-là. Et lui, il nous dit ce soir, j'insiste, pour que vous compreniez, c'est une brève exhortation, je vais terminer tout cela. Mais pour que vous compreniez qu'il nous demande de prier. Mais ce n'est pas n'importe comment. En élevant les mains pures. Il ajoute sans colère ni mauvaise pensée. Alors j'ai 3 questions. La première, que signifie élever les mains pures devant Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Élever les mains pures. Cela veut dire quoi? J'ai beaucoup aimé un livre de Daniel Mell. Un livre, une exhortation chrétienne. Il a intitulé « Connaître Dieu pour bien le servir ». Ce Dieu-là n'est pas un Dieu de sentiments. Pas du tout. L'amour qu'il déverse dans notre cœur, ce n'est pas l'amour eros. Non, ce n'est pas l'amour érotique. Pas du tout. Parce que cet amour-là, c'est l'amour sentimental. Mais il déverse par son Esprit Saint en nous un amour agapos. L'amour charité. Le vrai amour. Donc il ne traite pas avec nous à travers nos sentiments. Non, pas du tout. Que signifie élever les mains pures? L'expression élever les mains pures, j'irai toujours à l'autre question, je vais développer un peu à la troisième, puis on termine. L'expression élever les mains pures traduit l'état de cœur. Et vous vous souvenez bien, l'état du cœur de celle ou de celui qui se présente devant Dieu. Il n'est pas question de ses mains ici. Élever les mains pures traduit, cette expression traduit l'état du cœur de la personne qui se présente devant Dieu dans la prière. Et quand nous nous présentons devant lui en prière, lui il regarde au cœur. Qui est celle, qui est celui qui se présente devant moi? Dieu regarde au cœur. Donc, élever les mains pures traduit purement et simplement l'état du cœur de la personne, de cette femme, de cet homme qui se présente devant Dieu dans la prière. Et ce cœur, cet homme doit avoir, cette femme doit avoir un cœur brisé. Je qualifie un peu rapidement l'état de ce cœur-là. Parce que c'est ce que Dieu regarde quand nous sommes devant lui en prière. Il regarde l'état de notre cœur. Mais ce cœur doit être un cœur brisé. C'est-à-dire un cœur humble et tremblant devant Dieu. Un cœur humble et tremblant. En deuxième lieu, le cœur de cette femme, de cet homme qui se présente devant Dieu, doit être un cœur sanctifié. Non seulement il est brisé, un cœur humble, mutemo ebukani liboso na nkolo, mutema komikitisa. Non seulement ça, mais ce cœur doit être sanctifié. C'est un cœur lavé par le sang de Jésus-Christ.
Non seulement il est brisé, mais il doit être sanctifié. Il doit être sanctifié, c'est-à-dire lavé par le sang de Jésus-Christ. Vous savez que si le Seigneur nous regardait au travers nous-mêmes, mais qui tiendrait devant lui? Qui tiendrait? Mais il nous regarde au travers le sang de Jésus-Christ. Ce sacrifice, c'est au travers de Christ qu'il nous voit. C'est pourquoi vous devez comprendre la formule finale de nos prières, au nom de Jésus, Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je dis là, Seigneur, ne me regardez pas moi, mais regarde ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est ce que ça veut dire. Ce cœur de cette femme et de cet homme qui se présente devant Dieu ne doit pas seulement être brisé, non seulement sanctifié, mais il faut se présenter devant Dieu avec un cœur obéissant. Un cœur obéissant, c'est un cœur qui craint Dieu. Un cœur d'un homme, d'une femme qui craint Dieu. Et c'est quand Dieu regarde cette triple qualification, un cœur brisé, un cœur sanctifié, un cœur obéissant, ok. Comprenez par élever les mains pures. C'est ce que ça traduit devant Dieu. Ce n'est pas n'importe qui vient et il se présente, il commence à parler et Dieu écoute. Pas du tout. Nous devons le savoir. Nous sommes devant qui? Ça, il faut vraiment le savoir. C'est Dieu à qui nous adressons nos prières. Il est qui? Voyez seulement la scène que le prophète Ésaïe décrit dans le livre qui porte son nom. Et Ésaïe a été enlevé par ça dans son esprit. Il dit, il se trouve devant un grand temple. Une grande vision. Dieu lui accorde cette vision-là. Je suis dans Ésaïe chapitre 6. Il raconte cette vision. Il est porté dans un grand temple et il voit l'Éternel. Le pan de sa robe, n'est-ce pas, remplit tout le temple. Et les anges, les séraphins donc, les anges adorateurs, volaient au-dessus de lui. Et ils disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ils avaient six ailes. Deux ailes dont ils se servent pour couvrir les yeux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir Dieu et vivre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Deux ailes pour se servir à couvrir les yeux, parce qu'ils sont tout autour du Seigneur et ils ne peuvent pas le voir. Deux ailes dont ils se servent pour voler et deux autres ailes pour se couvrir. Ésaïe voit ce spectacle terrible. Il dit, malheur à moi, un homme aux lèvres impures. Quand il voit ce spectacle, il ne pouvait pas tenir. Malheur à moi, un homme aux lèvres impures. J'habite un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu l'Éternel. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là à qui nous avons affaire. C'est pourquoi il dit que les hommes et les femmes, en tout lieu, élèvent les mains. Comment? Les mains pures. Élever les mains pures. Je m'en vais à la deuxième question. Notez d'abord ceci à la fin de la première question. Mes frères et sœurs, hein, s'il vous plaît, Dieu ne regarde ni à nos diplômes, ni à la place que nous occupons dans l'église ou dans la société.
Dieu ne regarde pas au temps que nous avons passé dans l'église, l'ancienneté dans l'église. Dieu regarde au cœur. Vous connaissez bien ce texte de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 6 à 7. Un texte bien connu. 1 Samuel 16, 6 à 7. Alors je suis à ma deuxième question. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de lever les mains pures? Pourquoi? C'est ma deuxième question. Et la réponse est très courte. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de lever les mains pures? Pour quelle raison? Et tenez bien ces raisons-là. Elles sont trois. Elles sont au nombre de trois. Pourquoi Dieu nous demande-t-il, quand nous sommes devant lui pour la prière, de lever des mains pures? Pour quelle raison? Le Seigneur nous demande de lever les mains pures car l'Éternel ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. L'Éternel ne dédaigne pas, si vous voulez, ne méprise pas. Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Lorsqu'il voit un cœur, une femme avec un cœur humble, brisé, le Seigneur s'approche de cet homme et de cette femme. Psaume 51, le verset 19. Quelqu'un peut aller vite trouver ce texte-là. Je voudrais écouter la lecture de ce texte. Psaume 51, le verset 19. La première raison, c'est que Dieu ne méprise jamais un cœur qui est brisé et contrit. J'ai dit bien psaume, nous sommes au chapitre 51. Quelqu'un a trouvé? Allez-y. Le verset 19. Voilà. Voilà. Nous pouvons passer au temps de... Nous avons fait la quarantaine. Mais un peu partout, là, au niveau de l'Omorie, on en a organisé. On a fait la quarantaine. Mais il ne faut pas que ça soit une formalité. Ce sont des grands sacrifices que nous faisons. Quand nous disons une quarantaine de prières, mais c'est un grand sacrifice. Mais Dieu ne regarde pas nos sacrifices si nos cœurs ne sont pas contrits et brisés. Cette quarantaine doit nous conduire à être des hommes et des femmes brisés devant Dieu. Des hommes et des femmes humbles devant Dieu. Et quand Dieu dit de David, c'est l'homme selon mon cœur, quel est le secret de David? Mais tout simplement parce qu'il est prompt à s'humilier devant Dieu. C'est seulement ça. David est prompt quand il est convaincu par le Saint-Esprit, tout de suite, j'ai péché contre l'Éternel. Tout de suite, il s'humilie. Et Dieu regarde son cœur et dit, voilà le cœur dont moi j'ai besoin. David est l'homme selon mon cœur. C'est ça son secret. Quelle est la deuxième raison? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de lever des mains pures? Parce que Dieu est saint. Il veut que nous soyons saints, nous aussi. Mais parce que lui-même est saint. Et il veut que nous aussi, nous soyons saints. Et la Bible de dire, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il nous a appelés à la sanctification et non à l'impureté.
Nous travaillons pour le Seigneur. Nous consentons autant de sacrifices pour le Seigneur, mais c'est pour quel but? C'est pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Et pour être sanctifiés, Dieu a tout fait pour nous, pour que nous soyons saints. C'est pas que nous devons nous efforcer pour le devenir. Il a tout fait. Il met en nous son Esprit Saint. Il met devant nous sa parole qui nous purifie. Vous comprenez bien? Il met devant nous son Esprit Saint qui nous sanctifie, qui nous conduit, qui nous conseille, qui nous interpelle, qui nous convoie vers la repentance. Et il met devant nous, purement et simplement, n'est-ce pas, sa parole. Il a tout fait pour que nous puissions, nous, vivre dans la sanctification. La troisième raison, pourquoi Dieu nous demande-t-il? La deuxième raison, vous avez compris, il est saint, il veut que ceux qui l'adorent dans la sainteté. Troisième raison, l'obéissance à Dieu vaut mieux que Dieu aime bien une personne obéissante. Notre marche doit être une marche dans l'obéissance. Le Christ, notre modèle parfait, a vécu sur cette terre, a marché sur cette terre, prenant notre forme, la condition humaine, dans l'obéissance totale à son Père. Et la Bible de dire, il s'est rendu obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de son obéissance, Dieu l'a élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Nous pouvons sauter, nous pouvons gêner, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. C'est bon, c'est très bien. Ce sont les œuvres des personnes sauvées. Mais si nous le faisons seulement pour plaire à nos yeux nous-mêmes, nous faisons un travail inutile. Dieu aime la personne qui marche dans l'obéissance. C'est pourquoi il dit bien, élevez les mains pures. C'est-à-dire avec les cœurs brisés, un cœur sanctifié et un cœur obéissant. Alors je m'en vais à ma dernière question. Je voudrais vous signaler avant d'arriver à la dernière question. Dieu est saint, saint, saint. Rien d'impur ne peut entrer en communion avec lui. Il est saint. C'est pourquoi il a fallu que le sang de Christ puisse couler. Il y a le sang de Jésus, il y a l'Esprit Saint, il y a sa parole. Voici les trois éléments qui nous sanctifient. Dieu est saint, saint, saint. Rien d'impur ne peut entrer en communion avec lui. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à marcher dans la paix, mais à chercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nos sentiments ne sont pas là. Nous voulons aimer le Seigneur, jouir devant le Seigneur, danser comme David l'a fait, poussé par le Saint-Esprit, c'est très merveilleux. Mais dans tout ça, s'il regarde la crainte dans notre cœur, un cœur humble, un cœur brisé, un cœur obéissant, tous ces sacrifices valent la peine. Je vais dire en un mot, bien-aimé, ne prions pas Dieu par formalité. Je suis sérieux avec vous en vous le disant. Ne prions pas Dieu par formalité. Si nous sommes sérieux avec Dieu, il sera très sérieux avec nous. Quel est le résultat de l'élévation des mains pures? Ma troisième question. Quelles sont les conséquences ou quels sont les résultats de l'élévation des mains pures? Quelles sont les conséquences? Quels sont les résultats de l'élévation des mains pures devant Dieu dans la prière?
En d'autres termes, quand nous élevons les mains pures, qu'est-ce que cela nous apporte? Lorsque moi et vous, nous élevons les mains pures, en d'autres termes, lorsque nous avons un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur obéissant, un cœur sanctifié devant Dieu, qu'est-ce que cela nous apporte? L'élévation des mains pures pendant la prière apporte beaucoup de choses aux enfants de Dieu que nous sommes. Elle nous rend agréables devant Dieu, aux yeux de Dieu. En élevant les mains pures, lorsque nous sommes devant lui dans la prière, cela nous, purement et simplement, cela, nous l'avons dit, elle nous rend agréables aux yeux de Dieu. Nous devenons donc agréables parce qu'il nous voit sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. Il nous voit humbles. Il nous voit obéissants. Cela nous rend agréables aux yeux de Dieu. Nous devenons agréables. L'élévation des mains pures nous fait entrer en la présence de Dieu 3 fois saint. L'élévation des mains pures nous fait entrer en la présence du Dieu 3 fois saint. Quand nous élevons les mains pures devant le Seigneur, l'élévation des mains pures touche le cœur de Dieu 3 fois saint. Vous voulez que le cœur de Dieu soit touché, tout simplement marchons dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la sanctification. Et nous touchons le cœur de Dieu. L'élévation des mains pures fait toucher le cœur de Dieu. Pour moi et vous. Et quand nous élevons les mains pures, cette élévation des mains pures ouvre largement des portes à des bénédictions, abondantes bénédictions sur nous. En élevant des mains pures, Dieu ouvre les portes de bénédictions sur nous, sur nos enfants, sur notre travail. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il aime les femmes et les hommes d'un cœur brisé, cœur contrit, cœur humble, cœur sanctifié. Il fait pleuvoir en son temps les bénédictions. Bien-aimé, je m'arrête sur une conclusion. Plus nous sommes sensibles à reconnaître nos péchés, sous l'action de l'Esprit Saint, plus le Seigneur écoute nos prières et nous répond. Plus nous sommes sensibles, nous sommes prêts et prêtes. Sous l'action de l'Esprit Saint, à confesser nos péchés, à nous humilier, plus le Seigneur écoute nos prières et il nous répond. Le Seigneur connaît mieux, nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Dieu à qui nous adressons nos prières, à travers le Christ de notre Seigneur, nous connaît mieux que nous-mêmes. Et quand nous nous présentons devant lui, il regarde au cœur. Il nous connaît au-delà de ce que nous sommes. Il connaît ce que sera fait notre lendemain. Et lorsque nous sommes devant lui dans la prière, il regarde au cœur. Apprenons, bien-aimés, apprenons donc à aller au-devant de Dieu, avec le cœur brisé, donc humble, avec le cœur purifié, lavé par le sang du Seigneur Jésus, avec un cœur purement
qui craint Dieu. Et cela nous rendra agréables à ses yeux. Et nous obtiendrons des abondantes bénédictions de sa part en son temps. Comprenez bien que quand nous prions, nous n'imposons rien à Dieu. Mais nous cherchons que sa volonté soit faite. L'attitude de prière, notre prière traduit une attitude d'humilité, de soumission devant la volonté de Dieu. C'est ce que signifie la prière devant Dieu. Quand nous sommes devant lui, ça traduit une attitude de soumission, d'humilité devant lui, n'est-ce pas? Et lorsqu'il regarde un cœur pur, qui le craint, obéissant, sanctifié, soyez sûrs, en son temps, il ouvre pour nous les écluses des cieux, il répand sur nous la bénédiction en abondance. Apprenons à aller au-devant de Dieu avec des mains pures. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.